Et ce que j'aime avec la parole de Dieu, tout ce que Moïse a fait, il a fait ça selon le modèle de Dieu. Le chandelier ici a été créé selon le modèle de Dieu. Tout ce que Moïse a créé, il a formé ça selon l'image de Dieu. Frères et sœurs, le tabernacle était séparé en 3 parties. La première partie, on les appelait le parvis qui est l'extérieur. Et la deuxième partie, maman, c'était le lieu saint. La troisième partie était un lieu saint de saint. Le parvis c'est dehors, le lieu saint c'est là où tu es, le lieu saint des saints c'est ici. Ici c'est là où les sacrificateurs montent. Maintenant le parking c'est le parvis. N'est-ce pas que pour entrer ici tu viens de dehors? Mais pourquoi pas vous tous vous avez monté là-bas? Ça veut dire que il y a 3 parties qui parlent prophétiquement parlant de 3 sortes de personnes. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes, leur vie c'est dans le parvis. Il y a d'autres personnes, leur vie c'est dans les lieux saints. Mais il y a d'autres personnes, leur vie c'est dans les lieux saints de saints. C'est lui qui te parle, qui habite dans les lieux saints de saints. S'il t'explique des choses, tu ne vas pas lui comprendre. Parce que toi tu ne vois pas ce qui se passe là-bas. C'est lui qui est dans les lieux saints, là où vous êtes. Maintenant toi tu es dans le parvis. C'est lui qui est dans les lieux saints t'explique des choses. Tu ne vas pas lui comprendre. Parce que tu ne comprendras rien. Parce que tu n'as pas vu. J'ai envie de dire à quelqu'un, il y a beaucoup de gens, tu peux lui expliquer matin, midi, soir. Il ne va pas te comprendre. Il ne te comprendra jamais. Parce que pourquoi? Là où moi je suis, lui il n'est pas. Là où moi j'entre, lui il n'entre pas. Là où moi je m'assois, lui il ne s'assoit pas. Frères et sœurs, dans la vie ne force pas des choses. Parfois tu expliques quelqu'un, il ne comprend pas. Vous n'êtes pas dans le même niveau. Ta réflexion n'est pas à elle. Ta réflexion n'est pas à lui. Quelle est ta position? Je suis dans le parvis. Les chandeliers ne restaient pas au parvis. Les chandeliers ne restaient pas au lieu saint. Mais les chandeliers restaient dans les lieux saints de saints. Le sacrificateur entrait à l'intérieur, ramenait les sangs dans le bassin comme ça, pour venir couvrir le péché du monde. Mais maintenant, frères et sœurs, je vous présente un deuxième sacrificateur. Lui, quand il est venu, il n'est pas venu avec les sangs dans une assiette. Lui, il est entré dans les lieux saints de saints, il s'est donné lui-même. Et c'est la différence entre Jésus et les autres sacrificateurs. Jésus était aussi un sacrificateur, pendant que les sacrificateurs donnaient les sangs, couvraient le péché. Mais Jésus lui aussi, il est venu à son tour. Mais il n'est pas venu couvrir le péché, mais ôter le péché. Et je vais vous expliquer, les chandeliers, c'est une lumière. Alléluia. C'est une lumière. Il se rappelle des vents qui permettait le sacrificateur de voir là où il met le pied. Frères et sœurs, les chandeliers, c'est l'image d'une lumière. Et maintenant, la lumière là, éclairée la territoire. Vous voyez maintenant au-dedans des chandeliers. En bas là, il existait l'huile. La tige principale, c'est lui qui tire l'huile et qui partage aux autres. Les sacrificateurs connaissaient que l'huile a diminué lorsque la lumière baissait. Ça veut dire que nous comprenons bien que la nourriture du chandelier c'était les chandeliers et la lumière, c'était la présence de Dieu. La tige dominée, c'est Dieu. Et maintenant, les 3 tiges que tu vois à côté et les 3 tiges à côté, ce sont le monde. Mais il déclare encore, il dit, toute personne qui s'attachera à moi, il ne peut pas se perdre dans la vie. Parce que pourquoi? Il aura la lumière dans la vie. À chaque fois que tu t'attaches à Dieu, tu auras la lumière. Tu vois la lumière qui est à côté, à droite et à gauche. La puissance de cette lumière, ça provient à la tige. Ça veut dire que si le 3, lumière qui est accrochée à droite, il refuse une journée de dire je ne veux pas m'attacher à toi, il ne peut pas s'arrêter. À chaque fois que tu t'attaches à Dieu, la lumière sera dans ta vie. À chaque fois que tu t'attaches à Dieu, tu ne peux pas te perdre. À chaque fois que tu t'attaches à Dieu, tu ne peux pas chercher les chemins. Frères et sœurs,
Si tu as besoin que ta lumière puisse briller, attache-toi à la lumière principale qui est Jésus-Christ. Alors ta vie sera allumée aussi. Mais lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie change. Mais savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ça veut dire si que le tabernacle c'est la maison de Dieu, alors nous comprenons que le tabernacle c'est l'homme. Parce que pourquoi? Dans l'Ancien Testament, Dieu résidait dans le tabernacle provisoirement. Mais maintenant, Dieu vient, il prend la chair et il est mort pour toi. Il t'a donné la vie. Il t'a formé et il a créé un tabernacle spirituel. Le tabernacle spirituel d'aujourd'hui, c'est toi. Et parce que la Bible déclare, Dieu ne reste pas dans des maisons construites des hommes. C'est l'une des choses que vous voyez. Lorsque Corona est venu, on a fermé l'église. Depuis Golgotha, Dieu avait créé un temple nouveau. Le tabernacle d'aujourd'hui, c'est toi et moi. C'est là où maintenant que les chandeliers qui est la présence de Dieu entre moi et il réside au-dedans de moi. Parce qu'un jour, Dieu est en train de parler aux disciples. Il est avantagé pour moi. Je m'en aille. Afin que l'Esprit de Dieu descend en vous. Frères et sœurs, je t'ouvre une vérité. Chaque personne a son chandelier au-dedans de lui. Tu ne prends pas valeur de ton chandelier. Tu vois seulement que tu vis normalement. Mais on vient de lire ici, on nous parle des 10 vierges. Ils avaient aussi les chandeliers en main. Mais ça arrivait à un moment. Le pouls a traîné. Ils sont endormis. Quelqu'un a dit que le pouls arrive. Elle s'élève tous. On voit que non, il n'y en avait pas la lumière. Il y a beaucoup de gens ici. Tu as ton chandelier. Ça n'a pas de lumière. Tu n'allumes rien. Même le diable, quand il te regarde, il te voit que tu n'allumes rien. Prends soin de ton chandelier. Peut-être que non, tu parles mal à ta soeur. Peut-être que tu haïs ton frère. Ça diminue ton chandelier. À chaque fois que tu le fais, ça diminue ton huile. Jésus, à chaque fois qu'il faisait des miracles, il montait à la montagne afin de prendre soin de ton chandelier. La Bible dit à chaque fois qu'il faisait des miracles, il montait pour prier. Si lui, Dieu, fait ça, à combien de fois raison que nous? Prenez soin de vos chandeliers. Prenez conscience. L'époux est venu. On a crié. Et tous, il n'y en avait pas de lampes. Les lumières n'étaient pas. La Bible dit les 5 femmes sages avaient d'huile. Lorsque les diables nous regardent, ils ne regardent pas ton corps, mais ils regardent les chandeliers en train de s'allumer. C'est ça qu'ils ne s'approchent pas dans ta vie. Ils te feront la guerre, mais ils ne peuvent pas te vaincre. Pourquoi le chandelier est allumé? Lorsque le diable, tes ennemis te regardent, ils voient ton étoile est en train de s'allumer. C'est l'une des choses que tes combats se multiplient. Pourquoi? Parce que ton étoile s'allume. Alléluia. Le serpent ne va pas te suivre, tu n'as rien. Au moment ton kala, tu mets que les cabellos. Tu achètes des jeans et des vestes. Mais en réalité, tu ne nourris pas ce qui est à l'intérieur. N'est-ce pas que la Bible dit en réalité de l'homme, c'est l'esprit. La Bible dit, je connais tes œuvres. Je connais comment tu marches. Je te vois sur la terre. Je vois comment tu travailles. Je vois comment tu donnes des offrandes. Mais c'est que j'ai contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Il y a 3 signes afin de comprendre dans ta vie que tu n'as pas le feu. Je parle à un chantre. Tu chantes mais il n'y a pas la puissance. Tu n'as pas le feu. Tu es resté qu'avec une voix. Il y a un homme qui me pose la question. Il n'est même pas un homme de Dieu. Il est un frère. Il me dit pourquoi? À chaque fois quand tu chantes, tu ramènes les gens aux profondeurs. Et les gens pleurent. Et les gens se laissent. Les gens n'arrivent pas à se donner. Il dit je ne sais pas pourquoi. Je dis homme de Dieu, merci. Et quand je suis rentré, j'ai posé la question à Dieu. Il dit Moïse,
c'est parce que je suis encore avec toi. I am still with you. Le jour que je te laisserai, The day I will let tu you, chanteras ici. you will sing, Il y a même des gens qui commenceront à somnoler. and people will start sleeping. Maman pasteur, maman papa, Mama, Papa, veille sur les chandeliers de ton mari. take care of Veille sur les chandeliers de ton enfant. your husband, your Veille spouse, sur les chandeliers de ton vie. your life. Il y a trois choses. La première des choses que tu verras que ton chandelier est éteint, tu remarqueras la jalousie commencera à monter dans ton cœur. Les jours où que notre Dieu a quitté Saoul, Saoul a commencé à foutre des gens à côté de lui, des méchants. La deuxième chose, la confusion. Dieu est la lumière. Il ôte son chandelier dans ta vie. Tu ne comprendras rien dans ta vie. Et la troisième des choses, manque de vision. Ça fait beaucoup de mois. Tu ne rêves pas. Tandis que dans le livre de Job, la Bible dit, Dieu parlait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le diable vient te surprendre, mais tu ne sais pas. Mais la mort entre dans ma maison. Comment? Le chandelier n'est pas là. Comment l'enfant est malade? Mon enfant, je dépense beaucoup d'argent. Mais le problème est qu'est-ce que la lumière est là? La Bible dit, si la lumière est là avec vous, vous ne pouvez pas tomber. You will not fail.